Le mari infidèle a osé se rendre avec sa maîtresse aux funérailles de sa femme décédée. Nous l'avons enfin fait disparaître, dit le mari maléfique à sa maîtresse. Pour fuir avec toute sa fortune. Mais il était assez idiot pour négliger que le poison qu'il avait donné à sa femme était en réalité. Le son des cloches de l'église résonnait dans l'air, marquant la fin de la cérémonie. Valeria ajusta son chapeau noir sur sa tête, essayant de retenir les larmes qui luttaient pour couler. Depuis le premier rang, elle observait le cercueil de sa tante Lucia descendre lentement dans la terre. À ses côtés, Thomas, le mari de Lucia, gardait la tête baissée, ses mains tremblaient légèrement en tenant le programme de la cérémonie. À première vue, il semblait être un homme dévasté par la perte de sa femme, mais Valeria le connaissait mieux que cela. Elle savait que quelque chose clochait. Alors que tout le monde faisait ses adieux, Thomas s'approcha de Valeria, lui posant une main sur l'épaule avec un sourire forcé. « Lucia t'appréciait toujours beaucoup, Valeria. Elle aurait voulu que tu fasses partie de son héritage. » Les paroles de Thomas semblaient vides, et Valeria le remarqua. Elle hocha la tête, sans dire un mot, observant Thomas s'éloigner vers sa voiture, suivi de près par Laura, une jeune femme qui était toujours près de lui, peut-être trop près. Valeria soupira et commença à marcher vers sa voiture. En s'éloignant du cimetière, son esprit ne pouvait s'empêcher de penser au comportement de Thomas. Au cours des derniers mois de la vie de Lucia, Valeria avait remarqué un changement dans la relation de sa tante avec son mari. Lucia, une femme forte et déterminée, avait toujours fait confiance à son mari pour gérer les affaires, mais quelque chose avait changé dans ces derniers jours. Elle était devenue plus réservée, plus méfiante. Cet après-midi-là, après les funérailles, Valeria décida de se rendre chez Lucia. L'écho de ses talons résonnait dans le long couloir du manoir vide. Tout semblait différent. L'air était chargé d'une tension invisible. Valeria se dirigea vers le bureau de Lucia, un endroit qu'elle avait toujours admiré pour son ordre et sa propreté. En entrant, elle le trouva exactement comme dans ses souvenirs, mais quelque chose attira son attention. Une petite enveloppe scellée avec son nom était posée sur le bureau en bois sombre. Elle l'ouvrit avec des mains tremblantes et trouva une lettre de sa tante. « Valeria, si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus là. Il y a des choses que je n'ai pas pu te dire de mon vivant, mais tu dois savoir que Thomas n'est pas l'homme qu'il prétend être. Fais attention à lui. Ma mort n'était pas un accident. » La respiration de Valeria s'accéléra. Son esprit se mit à travailler à toute allure, repassant en revue chaque interaction, chaque détail qu'elle avait négligé. « Que fais-tu ici ?» La voix grave de Thomas résonna dans la pièce, interrompant ses pensées. Valeria se retourna rapidement, cachant la lettre dans sa poche. « Rien, juste, je repensais à ma tante, » répondit Valeria, restant calme en regardant Thomas, qui l'observait avec des yeux ne montrant aucune émotion sincère. « Il vaut mieux que tu partes, Valeria. Ce n'est pas un endroit pour toi maintenant, » suggéra Thomas, son ton doux, mais chargé d'une menace subtile. Valeria hocha la tête, feignant la conformité, mais quelque chose en elle avait déjà commencé à changer. En quittant le manoir, son esprit continuait à réfléchir à la lettre de sa tante et à ce que cela pourrait signifier. Elle devait découvrir ce qui était réellement arrivé à Lucia et pourquoi Thomas était si pressé de se débarrasser d'elle. La première étincelle de doute s'était allumée, et Valeria était déterminée à découvrir la vérité, quoi qu'il en coûte. Le chapitre se termine avec Valeria conduisant sur une route sombre, l'enveloppe contenant la lettre de sa tante fermement serrée dans sa main. Elle sait qu'elle est entrée dans un jeu dangereux, un jeu qui pourrait menacer non seulement sa vie, mais tout ce que sa tante avait construit. Valeria ne pouvait pas arrêter de penser à la lettre de sa tante Lucia pendant qu'elle conduisait à travers la ville. Chaque mot qu'elle avait lu résonnait dans son esprit, et un sentiment d'urgence s'emparait d'elle. Quelque chose n'allait pas, et elle le savait. L'avertissement de Lucia au sujet de Thomas la tenait en alerte. Ce qu'elle ne s'attendait pas à découvrir était pourtant bien plus troublant. Dans sa petite cuisine chaleureuse, Valeria se servit une tasse de café, essayant de mettre de l'ordre dans ses pensées. Elle sortit l'enveloppe de sa poche et la posa sur la table, la regardant comme si elle était une bombe à retardement. Elle savait qu'elle devait enquêter davantage, mais par où commencer ? Que voulait dire sa tante par « sa mort n'était pas un accident ?» Le son de la sonnette la tira de ses pensées. C'était son amie, Mariana, une avocate qu'elle avait rencontrée à l'université. Mariana était la personne en qui Valeria avait le plus confiance. Après lui avoir raconté ce qu'elle avait lu dans la lettre, Mariana la regarda sérieusement. « Es-tu sûre de vouloir enquêter là-dessus, Valeria ? Si ce que ta tante a écrit est vrai, tu pourrais être en danger. Thomas est un homme puissant, et s'il est impliqué,
ça ne va pas être facile, commenta Mariana en prenant une gorgée de son café. Je le sais, mais je ne peux pas rester les bras croisés. Ma tante ne mérite pas que sa mort soit oubliée. Il y a quelque chose dans tout cela qui ne fait pas sens, et je vais découvrir quoi, répondit Valeria avec détermination. Valeria décida de commencer par consulter les rapports médicaux de sa tante. Lucia avait été malade pendant des mois avant son décès, mais les médecins n'avaient jamais réussi à déterminer précisément ce qui l'avait affaiblie à ce point. Avec l'aide de Mariana, elles purent accéder à une copie du dossier médical. Ce qu'elles y trouvèrent fut alarmant, un mélange de symptômes qui correspondait à un empoisonnement progressif. Plus déterminée que jamais, Valeria commença à enquêter sur le type de poison qui aurait pu causer cette agonie prolongée. Après plusieurs jours de recherche, elle trouva quelque chose qui concordait, un poison rare, difficile à détecter dans les examens médicaux conventionnels, qui causait une faiblesse progressive des organes sans laisser de traces évidentes. Mariana, ce n'est pas normal. Regarde les symptômes de ce poison, ce sont exactement ceux que ma tante a subis. Elle a été empoisonnée, s'exclama Valeria, montrant ses notes à son amie. Si ce que tu dis est vrai, alors quelqu'un devait administrer ce poison petit à petit, commenta Mariana, en fronçant les sourcils tout en parcourant les informations. Valeria acquiesça, ses mains tremblaient légèrement. Il n'y avait que 2 personnes proches de Lucia durant ces derniers mois, Thomas et Laura. Laura? L'assistante de Thomas? Ne me dis pas que tu penses que... demanda Mariana, surprise. Valeria soupira profondément. Je l'ai toujours vue près de lui. Trop près. Quelque chose me dit qu'elle n'est pas seulement son assistante. Et s'ils étaient impliqués, alors tout ce que ma tante soupçonnait de Thomas est vrai. Que comptes-tu faire maintenant? Demanda Mariana, inquiète de la direction que prenait l'enquête. Je vais les confronter. Mais j'ai besoin de plus de preuves, affirma Valeria, déterminée à aller jusqu'au bout. Valeria décida de visiter la maison de sa tante, où elle n'était pas retournée depuis les funérailles. Alors qu'elle marchait dans les couloirs, elle remarqua quelque chose qui l'inquiétait, tous les flacons de médicaments que Lucia avait utilisés étaient encore là, soigneusement organisés sur une étagère. Quelque chose clochait. Si Lucia était décédée, pourquoi personne n'avait retiré ses affaires? À moins que quelqu'un ne veuille que cela reste en l'état. En examinant les flacons, elle remarqua que certains contenaient un liquide légèrement plus sombre que d'habitude. Avait-il été altéré? Elle décida de prélever un échantillon et de le faire analyser. 2 jours plus tard, les résultats confirmèrent ses pires craintes, les médicaments avaient été mélangés avec de petites doses du poison que Valeria avait étudié. Avec cette nouvelle preuve en main, Valeria savait qu'elle devait agir rapidement. Elle décida de confronter Laura en premier, pensant qu'elle serait plus facile à affronter que Thomas. Elle la trouva dans un café chic du centre-ville, et sans perdre de temps, s'assit en face d'elle. « Tu sais que Lucia a été empoisonnée, n'est-ce pas ?» commença Valeria, observant Laura se crisper instantanément. « De quoi parles-tu ?» répondit Laura, essayant de garder son calme. « Les médicaments. Nous les avons analysés. Ils étaient contaminés par un poison rare. Je sais que toi et Thomas êtes derrière tout ça, dit Valeria froidement, se rapprochant un peu plus. Laura éclata de rire nerveusement. C'est ridicule. Tu es folle, Valeria. Tu n'as pas de preuves. Je te garantis que j'ai plus de preuves que tu ne le penses. Et ce n'est que le début. Je te conseille de parler avant que la police ne le fasse, répondit Valeria, sûre que la pression commencerait à faire effet. Laura, nerveuse, quitta le café sans se retourner. Valeria savait qu'elle avait semé une graine de peur en elle. Elle était sur le point de découvrir toute la vérité. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Laura et Thomas commençaient à soupçonner que Valeria était derrière l'enquête, et ils ne comptaient pas rester les bras croisés. Valeria sortit du café avec un sentiment d'inquiétude. La confrontation avec Laura lui avait laissé une certitude, elle se rapprochait de plus en plus de la vérité. Mais quelque chose en elle la gardait sur le qui-vive. Elle savait que la situation était plus dangereuse qu'elle n'y paraissait. À cet instant, alors qu'elle marchait vers sa voiture, Valeria eut l'impression qu'on l'observait. Elle regarda autour d'elle, mais les rues étaient calmes. Elle monta dans la voiture et démarra, sans savoir que quelqu'un suivait chacun de ses mouvements.
Pendant ce temps, dans un élégant bureau du centre-ville, Thomas et Laura se rencontraient en privé. L'expression de Laura trahissait son inquiétude, tandis que Thomas, froid et calculateur, arpentait la pièce. « Nous devons faire quelque chose, Thomas. Valeria est trop proche. Nous ne pouvons pas risquer qu'elle découvre ce qui est réellement arrivé à Lucia, » dit Laura, la voix légèrement tremblante. Thomas s'arrêta et la regarda, les yeux plissés. « Ne t'inquiète pas, j'y ai déjà pensé. Si Valeria continue à creuser, nous n'aurons pas le choix. Nous allons faire en sorte qu'elle ait un accident. Personne ne soupçonnera rien. Tu sais comment les choses fonctionnent dans cette ville, répondit-il avec un sourire malveillant. Pendant ce temps, Valeria roulait sur l'autoroute en direction de chez elle. Elle ne savait pas que sa voiture avait été sabotée. La froideur de Thomas et Laura avait atteint un nouveau niveau. Ils avaient payé un mécanicien pour saboter les freins de la voiture de Valeria, s'assurant qu'au moment opportun, il lâcherait, la menant tout droit à la catastrophe. À son insu, Mariana, son amie avocate, commençait à soupçonner les mouvements de Thomas et Laura. Son instinct lui disait que quelque chose n'allait pas. Elle essaya d'appeler Valeria, mais sans succès. Elle décida donc de la suivre sur l'autoroute, espérant pouvoir la prévenir que quelque chose n'allait vraiment pas. « Je dois la trouver avant qu'il ne soit trop tard », murmura Mariana en appuyant sur l'accélérateur. Mariana aperçut la voiture de Valeria au loin, mais avant qu'elle ne puisse la rattraper, elle vit la voiture dévier brusquement vers le bord de la route. « Non !» Valeria, cria Mariana désespérée, en voyant la voiture de son amie perdre le contrôle et quitter la route, se dirigeant vers un ravin. Valeria sentit le volant se bloquer et les freins ne répondaient plus. Elle essaya de reprendre le contrôle de la voiture, mais en vain. La voiture glissa sur le gravier et, en un clin d'œil, sortit de la route, se retournant et s'écrasant contre un arbre. Le monde devint flou pour Valeria alors que la voiture tournoyait et finissait par s'arrêter. Tout son corps lui faisait mal, mais elle était en vie. Elle pouvait à peine bouger les doigts, mais elle savait qu'elle devait sortir de là avant qu'il ne soit trop tard. L'odeur d'essence remplissait l'air, et elle savait qu'à tout moment, tout pouvait exploser. Mariana arriva sur le lieu de l'accident et vit la voiture renversée. Sans hésiter, elle courut vers le véhicule. « Valeria !»« Tiens bon, j'arrive !» cria-t-elle d'une voix tremblante de peur. En arrivant à la voiture, elle vit Valeria évanouie, mais respirant. Mariana, avec effort, réussit à ouvrir la porte et à la tirer hors de la voiture juste avant que celle-ci ne commence à prendre feu. Elles s'éloignèrent rapidement de la voiture en flammes et Mariana décida qu'elle ne pouvait pas rester là. Elle savait que Thomas et Laura ne s'arrêteraient pas tant que Valeria ne serait pas hors de leur chemin. « Allez, Valeria. Je vais t'emmener dans un endroit sûr », murmura Mariana en l'aidant à se lever et à la conduire jusqu'à sa propre voiture. Mariana conduisit pendant des heures sur une route secondaire, s'assurant que personne ne les suivait. Finalement, elles arrivèrent à une petite cabane isolée dans la forêt. C'était un endroit que Mariana avait loué pour passer les week-ends, mais il deviendrait désormais le refuge de Valeria. Tout en allumant la cheminée et en soignant les blessures de son amie, Mariana comprit que ce n'était que le début. Thomas et Laura ne s'arrêteraient pas tant qu'ils ne seraient pas sûrs que Valeria ne pourrait plus parler. Le danger les guettait, mais pour l'instant, elles étaient en sécurité, pour le moment. Valeria ouvrit lentement les yeux et se retrouva dans un endroit inconnu. Mariana, à ses côtés, la rassura. « Tu es en sécurité ici. Mais nous devons être prudentes. Ils ne vont pas s'arrêter, Valeria. » Ils savaient ce qu'ils faisaient en sabotant ta voiture. Valeria, encore faible, hocha la tête. Elle savait que ce qui allait arriver serait plus dangereux qu'elle n'avait jamais imaginé. Et maintenant, sa propre vie était en jeu. Mariana regarda par la fenêtre de la cabane, sachant qu'à cet instant, l'avenir de Valeria était entre ses mains. Mariana marchait d'un côté à l'autre dans la petite cabane, ses pensées s'en mêlant alors qu'elle imaginait comment exposer Thomas et Laura pour tout ce qu'ils avaient fait. Valeria, bien que toujours faible, l'observait depuis le canapé, son esprit désormais plus clair, mais son corps encore marqué par l'accident. Mariana, déterminée à démanteler le plan de Thomas et Laura, commença à passer des appels. Elle contacta d'anciens collègues travaillant dans le système judiciaire, demanda des faveurs, peu à peu, elle commença à assembler les pièces du puzzle.
Elle savait qu'elle devait être rusée. Une plainte sans preuve solide les laisserait s'échapper, et Thomas était suffisamment puissant pour se protéger s'il ne prenait pas garde. Nous devons faire les choses correctement, Valeria, murmura Mariana en parcourant de vieux fichiers sur son ordinateur. Nous ne pouvons pas nous permettre de faire des erreurs. Valeria se déplaça lentement sur le canapé, incapable de rester immobile malgré la douleur qu'elle ressentait encore dans son corps. Mariana, et si c'est trop tard? Thomas a trop de contacts, et Laura, elle sait toujours comment s'en sortir. Mariana s'arrêta et se tourna pour la regarder droit dans les yeux. Il n'est trop tard que si nous abandonnons. Et nous ne le ferons pas. Tu vas t'en sortir, et ils vont payer. Mais j'ai besoin de temps pour rassembler des preuves. Pour l'instant, tu dois rester caché et continuer à te rétablir. Valeria acquiesça, bien que l'inquiétude demeurait dans son regard. Elle savait que Mariana avait raison, mais la peur ne la quittait pas. Laura et Thomas avaient déjà prouvé qu'ils étaient capables de tout. Ils avaient déjà essayé de la tuer une fois, et l'idée qu'ils puissent recommencer la paralysait. Mariana, en révisant certains documents bancaires de Thomas qu'elle avait obtenus anonymement, s'approcha du canapé. Regarde ça. Thomas a détourné d'importantes sommes d'argent de l'entreprise de Lucia. Il a fait croire que c'était des pertes dans des investissements ratés, mais en réalité, il les transférait peu à peu vers ses comptes personnels. Cela pourrait être notre clé. Valeria fronça les sourcils en regardant les chiffres sur l'écran de l'ordinateur portable. Et comment allons-nous le prouver? Il contrôle maintenant toute l'entreprise. Personne ne va m'écouter après ce qui s'est passé, surtout si Laura continue de manipuler tout le monde. Mariana soupira, mais sa détermination ne faiblit pas. J'ai encore des contacts dans le système. Nous pouvons faire fuiter cette information à la presse ou aux autorités financières. Si nous parvenons à les inciter à enquêter, nous déstabiliserons Thomas. L'important est qu'il ne sache pas que nous sommes derrière tout ça. Les jours passèrent, et tandis que Valeria retrouvait des forces, Mariana était plus occupée que jamais. Elle visitait discrètement les anciens associés de Lucia, cherchant le moindre détail qui pourrait lier Thomas et Laura à leur crime. Elle savait qu'elle ne pouvait faire confiance à personne d'autre, alors elle agissait seule. Mais plus elle enquêtait, plus les choses devenaient dangereuses. Lors d'une de ses visites, Mariana reçut un avertissement d'un ancien employé de Thomas. « J'ai entendu des rumeurs. » Thomas a remarqué que quelque chose ne va pas. Il commence à tout suspecter. « Fais attention, Mariana. Ils savent déjà que Valeria n'est pas morte dans cet accident. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils ne la recherchent. » Mariana serra les dents, sachant que cela compliquait encore les choses. De retour à la cabane, elle partagea cette information avec Valeria. « Nous devons les devancer, » dit Mariana avec urgence. « Ils ne doivent pas savoir que nous sommes ici. » Valeria, effrayée mais résolue, répondit, « Peu m'importe ce qu'il adviendra. Ils ont essayé de me tuer. Ils ne peuvent pas s'en tirer comme ça. Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour les arrêter. » Mariana avait déjà assez de preuves pour porter plainte, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas compter sur les voies légales traditionnelles. Le pouvoir de Thomas était trop étendu. Elle décida de faire fuiter l'information à un journaliste d'investigation, quelqu'un qui ne pouvait être acheté ni intimidé. Mais juste au moment où elle pensait avoir un peu de répit, des nouvelles arrivèrent indiquant que Laura et Thomas intensifiaient leurs efforts pour retrouver Valeria. « Nous devons agir vite, » murmura Mariana en rangeant quelques papiers dans un sac à dos. « Nous ne pouvons pas rester ici plus longtemps. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils ne nous trouvent. » Valeria se sentait plus forte chaque jour, mais elle savait que le danger se rapprochait plus que jamais. En se préparant à quitter la cabane, elle comprit qu'il n'y avait plus de retour en arrière. La confrontation avec Thomas et Laura était inévitable. La question était de savoir si elle serait prête lorsque le moment viendrait. Mariana regarda Valeria avant de fermer la porte de la cabane. « Nous allons en finir, Valeria. Peu importe le prix. » Les deux savaient que la bataille finale était proche. Et cette fois, il n'y aurait aucune place pour l'erreur. La cabane était remplie d'un silence tendu. Valeria et Mariana échangeaient à peine des mots alors qu'elles se préparaient à quitter les lieux. Elles savaient que chaque minute comptait et que le temps qu'il leur restait pour être en sécurité s'épuisait rapidement. Mariana,
avec suffisamment de preuves en sa possession, avait juste besoin d'une dernière chance pour tout révéler, mais quelque chose dans l'air leur disait que Thomas et Laura ne resteraient pas les bras croisés. Mariana pliait les dossiers bancaires dans des enveloppes scellées tandis que Valeria, les mains tremblantes, fermait une valise contenant ses affaires essentielles. Nous devons bouger vite. Les contacts du journaliste m'ont dit que Thomas enquêtait sur toutes les propriétés au nom de ta famille, y compris cette cabane, dit Mariana d'un ton sérieux mais contrôlé. Valeria hocha la tête, mais la peur était visible dans ses yeux. Je sais, mais, que se passe-t-il s'ils nous trouvent avant qu'on ne parte d'ici? Ils n'hésiteront pas à faire tout ce qu'il faut pour nous réduire au silence. Alors que la peur commençait à envahir Valeria, Mariana maintenait son calme extérieur, mais à l'intérieur, la tension montait. Elle savait qu'elle jouait contre la montre. Elle avait le numéro du journaliste d'investigation sur son téléphone et avait déjà fixé un rendez-vous secret pour le lendemain matin dans un café de la ville. Si elle parvenait à remettre les preuves, tout l'empire de Thomas et Laura s'effondrerait. On part dès que j'ai fini d'emballer ça, dit Mariana d'une voix basse mais ferme. Ils ne peuvent pas nous trouver ici. De l'autre côté de la ville, Thomas et Laura étaient assis dans le salon de leur somptueux manoir. Ils avaient passé les dernières semaines à chercher Valeria, tirant les ficelles dans l'ombre pour s'assurer que personne ne découvre la vérité. Mais la rumeur selon laquelle quelqu'un enquêtait sur leurs mouvements financiers leur était déjà parvenue. Il faut en finir une bonne fois pour toutes, dit Thomas en allumant une cigarette et en regardant Laura d'un air tendu. Valeria doit disparaître. On ne peut pas la laisser continuer avec cette vengeance. Et si ce journaliste obtient ce qu'il cherche, c'est fini pour nous. Laura se leva du canapé et marcha vers la fenêtre, le front plissé. Je pensais qu'on en avait fini avec elle quand on a saboté sa voiture. Je ne comprends pas comment elle a pu survivre. Il faut être plus prudent cette fois. Thomas jeta la cigarette par terre et l'écrasa avec fureur. Pas plus prudent, plus rapide. On la trouve et on la fait taire pour de bon. Compris? Laura acquiesça, bien qu'elle sache que sa nervosité ne disparaîtrait pas tant que tout ne serait pas terminé. On ne peut pas laisser Mariana continuer. Elle a toujours été une menace, mais je n'imaginais pas qu'elle soit aussi dangereuse. Pendant ce temps, Mariana et Valeria quittèrent précipitamment la cabane au milieu de la nuit, essayant d'éviter de laisser la moindre trace que les hommes de Thomas pourraient suivre. Elles roulèrent en silence, chacune perdue dans ses pensées. Elles savaient qu'il n'y avait pas de place pour l'erreur. Le téléphone de Mariana vibra sur le siège. C'était le journaliste. Je suis près du café, mais faites attention, quelqu'un a posé des questions sur vous, dit la voix à l'autre bout de la ligne. Je sais. Nous prenons des précautions, répondit Mariana. Je te vois dans une demi-heure. Alors qu'elles approchaient de la ville, Valeria regardait par la fenêtre, ses pensées envahies par les souvenirs des derniers mois. Si ce n'était pas pour toi, Mariana, je serais morte maintenant, murmura-t-elle. Mariana esquissa un faible sourire tout en gardant les yeux sur la route. Ne t'inquiète pas. On va s'en sortir. Mais d'abord, il faut les exposer. Quand elles arrivèrent enfin en ville, Mariana gara la voiture près du café. Avant d'entrer, elle tendit à Valeria un petit paquet. Si quelque chose tourne mal, on mène ça à la police. Ce sont les preuves dont nous avons besoin. Je m'occupe du journaliste. Valeria hocha la tête, le visage pâle mais déterminé. On le fait ensemble. Je ne vais plus fuir. Elles entrèrent dans le café, mais dès qu'elles franchirent la porte, quelque chose leur parut étrange. Les regards semblaient plus froids, et l'atmosphère était trop tendue. Le journaliste n'était pas à sa table habituelle. Mariana ressentit un frisson lui parcourir le dos en voyant un homme assis dans un coin, les observant fixement. Elle comprit immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Il faut qu'on parte d'ici », murmura-t-elle. Mais avant qu'elle ne puisse bouger, deux hommes se levèrent de leur table et se dirigèrent droit vers elle. « Ils nous ont trouvés », dit Valeria, la voix tremblante. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?»« On court », répondit Mariana, ses yeux cherchant une sortie tandis que la tension envahissait tout son corps. Elle savait que cette fois, il n'y aurait pas de seconde chance si elle tombait entre les mains de Thomas et Laura. La situation dans le café devint tendue en un clin d'œil. Mariana et Valeria avaient planifié leur rencontre avec le journaliste avec prudence, mais quelque chose avait mal tourné.
Les ombres des deux hommes qui approchaient confirmèrent ce qu'elle craignait déjà. Thomas et Laura les avaient retrouvés. Les paroles d'avertissement du journaliste résonnaient dans l'esprit de Mariana tandis qu'elle regardait Valeria, qui avait déjà commencé à se lever lentement de son siège. Mariana poussa légèrement Valeria vers la sortie, sans éveiller de soupçons, mais avec l'urgence visible dans ses yeux. « Ne regarde pas derrière, continue de marcher vers la porte », murmura Mariana, en essayant de rester calme. Valeria acquiesça, les yeux remplis de peur, suivant l'indication. Les deux hommes approchaient avec des pas décidés, et chacun de leurs mouvements augmentait la pression dans la poitrine des deux femmes. L'air dans le café était devenu lourd, et le bruit des tasses et des conversations s'effaçait à mesure que la tension montait. Mariana et Valeria réussirent à franchir la porte de l'établissement, mais les hommes les suivaient de près. La rue était presque déserte, et le désespoir commençait à les envahir. « Cours !» cria Mariana, prenant la main de Valeria tandis que les deux femmes s'élançaient sur le trottoir, sentant le bruit des pas précipités derrière elles. Valeria, encore en convalescence de ses blessures, luttait pour suivre le rythme de Mariana. Les lumières de la ville brillaient autour d'elle, mais offraient peu de sécurité dans cette nuit sombre. Mariana savait qu'elle menait une course contre la montre, et le danger était imminent. Elle ne pouvait pas se permettre de tomber entre les mains de Thomas et de ses hommes. Elles atteignirent un coin de rue, et Mariana tira Valeria dans une ruelle. Les pas derrière elle se faisaient plus forts, plus proches. La sueur perlait sur le front des deux femmes alors qu'elles cherchaient une issue dans la ruelle sombre. « Ici », indiqua Mariana, en poussant la porte arrière d'un bâtiment abandonné. Elles entrèrent rapidement et fermèrent la porte derrière elles, leur respiration haletante. « On ne peut pas continuer à fuir ainsi », murmura Valeria, ses mains tremblantes tandis qu'elle essayait de se calmer. « Tôt ou tard, ils nous attraperont. » Mariana s'agenouilla devant elle, lui tenant le visage avec ses deux mains. « Écoute-moi, Valeria. Nous allons nous en sortir, je te le promets. Nous avons les preuves et nous allons les utiliser. Peu importe combien ils essaient de nous traquer, c'est eux qui sont sur la corde raide. » Valeria ferma les yeux un instant, tentant de contenir la peur qui l'étouffait. « Mais, et si nous n'y arrivons pas ? Je ne peux plus continuer à fuir, Mariana. Je n'ai plus la force. » Mariana la regarda avec détermination. « Tu as plus de force que tu ne le crois. Si nous tombons maintenant, nous perdrons tout. Nous ne leur laisserons pas ce pouvoir. Pas maintenant, pas après tout ce qu'ils ont fait. » Tandis qu'elles reprenaient leur souffle, Mariana sortit son téléphone et composa le numéro du journaliste, espérant qu'il était encore dans les environs. « Où es-tu ? » ?»« Ils nous ont trouvés, » murmura-t-elle à l'autre bout du fil. Mais le journaliste ne répondait pas. Seul le silence de l'autre côté, augmentant leur angoisse. « Nous devons trouver une autre sortie, » dit Mariana fermement. « Si nous restons ici, nous serons une proie facile. » À l'autre bout de la ville, Thomas et Laura étaient furieux. Non seulement leur plan pour éliminer Valeria avait échoué, mais ils savaient désormais que Mariana avait suffisamment de preuves pour détruire tout ce qu'ils avaient construit. Dans le luxueux bureau de Thomas, les deux discutaient de leur prochain coup. « Tout ça, c'est de ta faute », cria Laura, frustrée, en jetant un verre contre le mur. « Si tu avais réglé ça dès le début, nous ne serions pas dans cette situation. » Thomas, le front plissé, alluma une cigarette en regardant les cendres tomber au sol. « Ne me blâme pas. Toi aussi, tu as profité de l'argent et du pouvoir, Laura. Si Mariana et Valeria restent en liberté, ce n'est qu'une question de temps avant que tout s'effondre. » Laura le regarda avec mépris. « Alors fais quelque chose. Je ne vais pas perdre tout ce que j'ai accompli à cause de deux femmes insignifiantes. » Dans le bâtiment abandonné, Mariana et Valeria savaient qu'elles ne pouvaient pas se cacher éternellement. Les pas de leurs poursuivants résonnaient encore dans leurs oreilles. Les deux femmes échangèrent un regard qui disait tout, il était temps de contre-attaquer. Plus de fuites, plus de cachettes. « Nous allons faire ça à notre manière », dit Mariana en rangeant son téléphone et en se préparant pour la prochaine étape. Les preuves qu'elles avaient rassemblées étaient leur seule carte, mais elles savaient que le temps leur était compté. La tension dans l'air était palpable alors que Mariana et Valeria restaient cachées dans le bâtiment abandonné. Elles savaient qu'elles ne pouvaient pas rester là pour toujours, mais elles avaient besoin d'un plan solide avant de passer à l'étape suivante. Toutes deux étaient épuisées,
mais l'adrénaline les poussait à rester vigilantes. Valeria regardait par une fente dans la porte, s'assurant qu'elle n'avait pas été suivie jusqu'à leur cachette. Mariana, quant à elle, s'occupait à vérifier les documents qu'elle avait rassemblés contre Thomas et Laura. Il y en avait assez pour les incriminer, mais le défi était maintenant de trouver un moyen sûr de les remettre aux autorités. « Nous devons bouger bientôt », murmura Mariana en pliant soigneusement les preuves. « Nous ne pouvons pas continuer à fuir. » Valeria hocha la tête, son visage pâle d'inquiétude. « Et s'ils nous trouvent avant que nous puissions faire quoi que ce soit ? Ils ne le feront pas. Cette fois, nous allons jouer intelligemment, répondit Mariana en la regardant avec détermination. Nous avons ce qu'il nous faut, maintenant c'est juste une question de temps. Alors que les deux femmes élaboraient leur plan, Thomas et Laura faisaient face à leurs propres problèmes. Laura commençait à montrer des signes de paranoïa, sachant que leur contrôle sur la situation était en train de s'effondrer. Thomas, quant à lui, devenait de plus en plus désespéré et prêt à tout pour faire taire Mariana et Valeria. Ce soir-là, Thomas engagea un détective privé pour localiser les deux femmes. « Je me fiche de combien cela coûtera », grogna-t-il en glissant une liasse de billets sur la table. « Trouve-les, et quand tu le feras, fais en sorte qu'elles disparaissent pour toujours. » Laura, qui écoutait depuis le fond de la pièce, sentit un frisson lui parcourir le dos. Il ne s'agissait plus seulement d'éliminer Valeria, maintenant Thomas était prêt à tout pour protéger ce qu'ils avaient construit ensemble. La peur commençait à l'envahir, mais elle ne le montrait pas. Elle voulait toujours garder le contrôle de la situation. Pendant ce temps, Mariana réussit à entrer en contact avec un journaliste de confiance qui avait suivi de près les activités illégales de Thomas. Ils décidèrent de se rencontrer dans un lieu public pour échanger les preuves. « C'est la seule façon d'en finir », dit Mariana à Valeria tandis qu'elle rangeait les preuves dans une pochette discrète. « Nous allons faire tomber Thomas et Laura. Et après ça, tu pourras retrouver ta vie. » Valeria la regarda avec un mélange de peur et de gratitude. « Je ne sais pas comment je pourrais jamais te remercier pour tout ça. Tu as fait pour moi plus que ce que je n'aurais jamais imaginé. » « Il ne s'agit pas de remerciements, » répondit Mariana. « Il s'agit de justice. Et personne ne mérite ce qu'ils t'ont fait. » La rencontre avec le journaliste était prévue pour le lendemain matin. Mariana et Valeria savaient que c'était leur seule chance. Il n'y avait pas de place pour les erreurs. Elles savaient que la possibilité que Thomas et Laura les interceptent était réelle, mais elles devaient prendre le risque. Au fond d'elles, les deux savaient que la fin était proche, mais elles ignoraient si cette fin serait celle de la justice ou de la tragédie. Le matin arriva, et avec lui, la tension dans l'air s'intensifia. Mariana et Valeria se dirigèrent vers le point de rencontre avec le journaliste, un café au centre-ville. L'agitation des gens et des voitures passait inaperçue alors que les deux femmes avançaient prudemment. « Nous devons être rapides », murmura Mariana alors qu'elle se dirigeait vers le café. « Moins nous attirons l'attention, mieux c'est. » Valeria, les mains tremblantes, tentait de garder son calme. Elle savait que c'était leur dernière chance de vaincre Thomas et Laura. Mariana poussa la porte du café, et toutes deux entrèrent. Le journaliste les attendait déjà à une table au fond. « Vous avez tout ? » demanda le journaliste à voix basse tandis que Mariana lui tendait la pochette. « Tout, » répondit Mariana avec fermeté. « Mais vous devez agir vite. Ils savent que nous sommes près de les exposer, et ils feront tout pour nous arrêter. » Tandis que le journaliste examinait les documents, un sentiment de soulagement commença à grandir en Valeria. Elles étaient arrivées jusque-là. Enfin, les preuves étaient entre les mains de quelqu'un qui pourrait rendre justice. Mais ce soulagement fut interrompu par un bruit glaçant, la porte du café s'ouvrit brusquement et deux hommes grands et menaçants entrèrent. Mariana les reconnut immédiatement. C'étaient les hommes que Thomas avait envoyés pour les surveiller. « Nous devons partir », murmura Mariana en saisissant le bras de Valeria. « Ils savent que nous sommes ici. » Le journaliste, réalisant la gravité de la situation, se leva immédiatement. « Je vais appeler les autorités. Cela ne peut pas attendre. » Alors que Mariana et Valeria quittaient précipitamment le café, les hommes commencèrent à les suivre. Elles couraient dans les rues, à travers la foule, essayant de se perdre dans le chaos de la ville. Les deux femmes se dirigèrent vers une station de train voisine, sachant qu'elles devaient semer leurs poursuivants.
Valeria, à bout de souffle, regarda Mariana avec désespoir. Nous ne pouvons pas continuer à fuir éternellement. Que allons-nous faire? Nous n'allons plus fuir, dit Mariana, les yeux remplis de détermination. Nous allons nous battre. À ce moment-là, les lumières d'une voiture de police s'allumèrent derrière elle. Le journaliste avait tenu sa promesse, et la police était arrivée à temps. Les hommes qui les suivaient furent immédiatement arrêtés. Ce soir-là, Thomas et Laura furent arrêtés par les autorités. Les preuves rassemblées par Mariana et Valeria étaient suffisantes pour les incriminer dans une série de crimes bien plus graves que leur tentative de faire disparaître Valeria. L'empire qu'ils avaient construit sur des mensonges et des trahisons s'effondrait sous leurs yeux. Alors que Valeria et Mariana regardaient les informations ce soir-là depuis l'appartement de Mariana, toutes deux savaient que, bien que la bataille ait été longue, la justice avait finalement triomphé. Mais au fond d'elles, elles savaient aussi que les cicatrices de tout ce qu'elles avaient traversé mettraient du temps à guérir. Thomas et Laura ont été condamnés pour avoir empoisonné Lucia et pour avoir tenté de tuer Valeria. La sentence est claire, ils paieront leurs crimes par de longues peines de prison. Marina et Valeria sentent que le cauchemar est enfin terminé. Après la condamnation de Thomas et Laura, Marina et Valeria commencent à reconstruire leur vie. Au cours du procès, il a été révélé que Lucia avait laissé un testament leur léguant une partie considérable de sa fortune. Valeria et Marina décident que cette fortune ne sera pas seulement pour elles, mais qu'elles l'utiliseront pour honorer la mémoire de leur tante. Avec la fortune de Lucia, Marina et Valeria lancent une série de projets caritatifs, des hôpitaux, des écoles et des centres de soutien pour les personnes en situation de vulnérabilité. Elles veulent que l'héritage de Lucia ne soit pas seulement marqué par sa mort tragique, mais aussi par l'impact positif qu'il aura sur la vie de nombreuses personnes. Le jour de l'inauguration du premier hôpital construit en mémoire de Lucia, Marina et Valeria se sentent en paix. Elles ont rendu justice non seulement devant les tribunaux, mais aussi dans leur cœur. Elles savent que Lucia serait fière de ce qu'elles ont accompli. Tandis qu'elles contemplent le coucher de soleil ensemble, elles savent toutes deux qu'elles ont bouclé la boucle et que leur tante repose enfin en paix. L'histoire se termine avec un message puissant, la justice et le bien triomphent, et l'amour et le sacrifice peuvent transformer même les tragédies en quelque chose de positif pour l'avenir. Si cette histoire vous a plu, je vous invite à laisser en commentaire ce que vous avez ressenti en l'écoutant. Si vous avez vécu une situation de tromperie similaire, j'adorerais que vous partagiez votre précieuse opinion. Je serais très honoré si vous laissiez un like, partagiez la vidéo avec un ami ou un membre de la famille, et vous abonniez à la chaîne. Ne manquez pas la prochaine histoire surprenante qui apparaît sur votre écran en ce moment. Nous avons du divertissement garanti exclusivement pour vous. On se retrouve dans la prochaine vidéo.